Greg, félicitations pour cette victoire. Elle a été dure, mais on retient les 3 points. Ouais, à partir du moment où on est devant et qu'on a fait le plus dur en gagnant à Niort, aujourd'hui c'était la victoire. On a fini par l'avoir au bout du bout et en étant très solidaire, généreux, avec les valeurs souvent qui sont importantes dans les matchs à enjeu et sur les fins de saison. Déjà sur le banc, nous, c'était très difficile, alors j'imagine sur le terrain. Et les entrants aussi ont fait ce qu'il fallait en termes d'état d'esprit. Et au final, on fait une bonne deuxième mi-temps tactiquement et sur l'aspect défensif. Notre entame a été cata, faut pas avoir peur des mots. Je dirais même la première demi-heure. Et c'est presque en prenant un coup derrière la tête, en prenant le but plus le carton rouge, qu'on se réveille et qu'on se lâche tout simplement. Quel a été votre discours dans la préparation de ce match, notamment avant cette rencontre tout au long de la semaine? En fait, il y a plusieurs personnalités, plusieurs façons d'appréhender ce match-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'aller chercher de la détermination, mais il y a aussi certains joueurs qui ont besoin de calme. On a essayé de retenir un petit peu ce qu'on pouvait améliorer par rapport à l'année dernière et on a essayé de mettre beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme pour avoir de l'engagement. Mais il faut faire attention à ne pas inhiber les joueurs aussi. Il y a des enjeux, il y a de la pression. Il faut savoir que c'est du foot, mais c'est une vie professionnelle derrière et un contrat pro pour beaucoup de joueurs. Donc forcément, j'ai trouvé qu'on était beaucoup inhibés sur ce début de match. Ouais, le plus important, c'est la gestion des émotions. Et on vous a même vu sur le banc, vous, votre stage, c'est vrai que c'était assez tendu, notamment sur le penalty où Jérémy Metz fait un exploit en réalisant un, voire le deuxième arrêt également. Et on vous a vu très frustré et très énervé. Ouais, parce qu'on attend forcément un autre visage de l'équipe, tout simplement. Après, c'est sûr que mes staffs étaient très dynamiques sur les réglages, mais on avait du mal à être libérés dans le jeu. On a essayé d'être calme par rapport à ça, parce qu'un match c'est long, et la preuve c'est qu'on a réussi à rectifier le tir avant la mi-temps. Et heureusement qu'au-delà de l'aspect défensif, on a très bien défendu. On a mis 2 super buts et c'est pas évident de débloquer des situations, de revenir dans le match. Donc bravo aussi à ceux qui ont participé à l'action des buts. Ouais, vous l'avez dit en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a une très belle équipe Martégal tactiquement, surtout où finalement vous n'avez jamais été mis en danger par Marignane. Ouais, je pense que sur la deuxième mi-temps, on a super bien géré l'occupation du terrain, parfois un peu trop reculé, mais avec la fatigue, c'est compréhensible. Et on a essayé de piquer quand on sortait avec le ballon. On a presque mieux utilisé le ballon à 10 qu'à 11. Donc sur la deuxième mi-temps, il y a juste à dire chapeau à mes joueurs et à toute l'équipe. Après sur la première demi-heure, j'espère qu'on aura un autre visage sur les 2 prochains matchs, mais ça fait partie du foot aussi. Il y a un adversaire aussi qui a joué sa vie, sa survie, et qui dans l'utilisation du ballon nous a posé beaucoup de problèmes sur la première demi-heure. Ouais, vous avez lancé un appel au public qui a répondu présent et qui vous a poussé du début à la fin. Je pense que si on n'avait pas eu le public aujourd'hui, ça aurait été très très difficile. Tu as raison de le souligner. On a eu le supplément d'âme sur le terrain, mais c'était aussi le symbole de tout un stade. On vit pour ces émotions-là, on a pu les partager avec ce stade rempli. Et c'est ce à quoi on aspire dans le football. Donc je pense qu'on mérite d'avoir du monde. On a déjà eu des meilleurs contenus, mais dans les valeurs, on a répondu présent et à ce qu'attendait le public. 2 matchs, 2 finales maintenant, le déplacement à Dijon et la réception de Nîmes. Déjà, on va faire finale par finale. On va d'abord essayer de faire un gros résultat à Dijon. Ça ne sera pas évident, c'est que c'est une grosse cylindrée du championnat. Ces derniers temps, ils ont une bonne dynamique aussi, beaucoup de victoires. On va savourer ce week-end parce que je pense qu'on fait un métier difficile, qu'il faut prendre le temps de savourer, surtout en fin d'année où on peut manquer un peu de fraîcheur. Et après, on repartira bien au travail pour essayer de bien gérer ce match-là comme on a su le faire à Niort, même si ça sera aussi un match compliqué.